Ces derniers temps, beaucoup de boîtes ont fait des rebrandings qui ont fait pas mal parler, notamment Deezer récemment. Il y avait aussi Reddit, dont on a parlé sur la chaîne. Et d'ailleurs, bonjour YouTube. Voilà, bonjour YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bastille sans MS. Road to 100 000 abonnés, bien sûr, hein, on connaît. Et donc, on a vu ce tweet de Doctolib qui a popé à midi hier, du coup, le 30 novembre. Nouveau chapitre, nouvelle identité, même mission, Doctolib cœur bleu. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est très cool. Ça bon, ok. Non, ça va pas. Là ça comment je peux plus rien. Je peux. Ok, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont pas maîtrisées quoi. Moi j'ai fait un tweet où j'ai dit hihihi, c'est 2008 ou quoi? En vrai de vrai, je pense que c'est plus en mode 2015 premier degré, très corpo à l'ancienne. Alors, si on doit juger le nouveau logo, ça c'est le logo d'avant et le logo maintenant comme ça. Donc en vrai, c'est bien. Il est plus lisible, etc., etc. Il a des petites erreurs, mais ce que j'aime beaucoup, pour commencer par le positif, c'est l'envie, voilà, d'avoir cette inspiration de le médecin écrit rapidement, tac, 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 plusieurs écritures qui donnent un logo. Il aurait pu être mieux, mais la démarche est cool. Tout l'emballage, là, toute la vidéo, c'est cata sur cata. Déjà, je pense que ce qui fait beaucoup, c'est la fonte Montserrat. La fonte Montserrat, comme ça, là, bah, forcément, ça fait pas moderne, quoi. Ensuite, le fait qu'ils écrivent les textes, mais limite jusqu'au bord de l'écran. Genre, ils écrivent les textes vraiment, genre c'est full largeur, quoi. Comme le ferait quelqu'un sur PowerPoint qui maîtrise pas, laisse des marges, quoi. Genre c'est écrit au ras du bord quoi. On a aussi des transitions assez à l'ancienne avec des vagues et tout, voilà. On a des photos stock derrière, mais des photos stock de chez Photostock. On disait oui, quand on analysait des brandings, on disait oui, bah leur logo est peut-être un peu simple, les couleurs sont peut-être un peu classiques, mais ils avaient fait tout un travail sur le shooting des photos, le shooting des vidéos, etc., etc. Le fait d'utiliser des photos stock, bah ça montre qu'en fait les photos c'est hyper important aussi. Les couleurs, elles sont très ringardos en vrai, elles sont pas très peps, elles sont pas très modernes, pas présentées de façon très fun non plus. Alors là, nous sommes plus audacieux. Et là, c'est pas la Montserrat. Et regardez là, ils ont voulu faire, vous savez, l'effet moderne de la fonte variable. Ça, c'est pas la Montserrat en fait. Et hop, après, il passe à la Montserrat. Et genre, c'est trop bizarre, ça fait pas du tout. Et puis, pourquoi c'est le mot audacieux? Pourquoi c'est le mot audacieux qui est en gras, sans majuscule au A, alors que innovant majuscule, non, passionné majuscule, bienveillant majuscule, tu vois. Et là, il y a plus la majuscule. Enfin bref, il y a plein. Ça fait très amateur, quoi. Regardez l'occupation de l'écran, il y a tous les espaces en haut et rien en bas, enfin, bah, etc. Vous avez compris. Les blobs. Oh, les blobs, c'est tellement 2015, 2010, 2008, je sais pas trop comment le zoner, mais sort ça, c'est, je sais pas, c'est les DA que tu fais, genre je vois ça quand je fais des UI reviews de portfolio de mecs qui démarrent Figma à 15 ans et qui font des blobs parce que voilà. Mais là, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression. Hein. Et là, franchement, il y a des templates Canva qui sont plus beaux, quoi. Donc c'est assez triste. Le à Montserrat et le nouveau logo vont pas ensemble. Les blobs, ils sont vraiment là pour dire on sait pas quoi mettre dans les coins. Je sais pas, je veux pas être trop critique, mais bon. Bref, là, je vous passe, il y a plein de conneries là dans la fin. Ok, donc regardez, sur la vidéo, la barre se décale sur la gauche pendant l'animation. Bon bah ça, oui. Le texte n'est pas aligné. Donc en gros, quand ça change là de texte, ça bouge quoi.
Voilà, ce n'est pas aligné à gauche. Bon, voilà, ok. Alors là, c'est marrant. Chaque story s'appelle friend name. Le post Instagram, c'est écrit insert your text in this box if you need to add more information. Donc en gros, ils ont sorti leur motion officiel, genre sans avoir modifié les templates After Effects qu'ils ont téléchargés, tu vois. Friend name, friend name, friend name. Là, celui qui a posté ici, c'est friend name aussi. La description du post, lorem ipsum de leur site, hein, c'est écrit. Hein. C'est d'ailleurs pas les vraies icônes d'Instagram. D'ailleurs pas les vraies icônes d'Instagram en bas non plus, ni en haut ni en bas. Je pense qu'ils ont pris peut-être un template Figma ou un truc comme ça, tu vois. Et là, c'est une meuf, alors que t'es censé être Doctolib. Ça montre un petit peu le level un peu triste, quoi. C'est dommage. Regardez ici le petit trait blanc. Je sais pas si vous le voyez bien sur le live, mais en gros, ils ont détouré un PNG d'un mock-up iPhone, tu vois. Mais en fait, ils l'ont mal détouré, donc avec le remove BG, il reste une ligne blanche. Voilà, à un moment, on peut être gentil avec qui on veut, mais quand même des conneries, quoi. Mais Bastille, c'est juste des détails. Mais c'est ce qui fait que ça fait pas pro. Désolé, mais il manque là. Ah oui, c'est très drôle ça. Ça, c'est très drôle. Est-ce que vous voyez l'erreur? Allez, le chat, petit quiz. Quelle est l'erreur de là? C'est encore une slide du motion design qu'on vient de voir. Bande. Ok. Il manque le R du mot brand dans la phrase senior brand designer. Ce qui fait senior band designer. C'est drôle, mais quand même, purée de pommes de terre. C'est les gens qui vont vous s'occuper de vos données de santé. Doctolib se dote d'une nouvelle identité visuelle. Cette année, Doctolib fête ses 10 ans. Dans un entretien pour CB News, Flavie Journet, Head of Brand Design, nous explique que la marque a pris cette étape de maturité, ce moment clé comme l'opportunité de rafraîchir son identité et d'opérer un rebranding à travers un nouveau logo et une nouvelle charte graphique notamment. La marque a ainsi décidé de conserver ce bleu propre à Doctolib, d'accord, une couleur en cohérence avec nos valeurs de marque. Imaginez c'était passé en violet, là c'est catastrophe, hein, bien sûr. Ce que l'on veut défendre, qui on est et dans quel secteur on joue, ajoute Flavie Journet. Derrière cette nouvelle identité, il y avait également l'envie de pousser l'innovation au sein de l'entreprise, mais aussi de simplifier, clarifier et rendre nos services plus accessibles aux équipes soignantes pour les aider à mieux se repérer. Alors je connais pas l'actuel comme on s'était fait, mais la démarche est louable. Cette fois-ci, la marque n'a pas fait appel à une agence et a fait le choix d'internaliser toute la création, tout simplement car celle-ci avait les talents en interne et les ressources en matière de recherche utilisateur. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Quand tu as les ressources en interne, tu peux être bon pour donner ton expertise à des gens en externe. Par contre, faire un travail pour soi-même, c'est très dur. Exemple, je dois refaire mon logo Bastille, je serais incapable parce que je sais pas trop, j'ai besoin de quelqu'un qui me guide, j'ai besoin de quelqu'un me donne de nouvelles idées, etc. Quand on doit travailler pour soi-même, c'est très dur. Donc ça, c'est le premier red flag. Je pense qu'une boîte comme ça, si elle veut faire un rebrand, elle doit embaucher un studio à côté ou tout du moins travailler en collaboration avec un studio à côté. Voilà. Elle peut ensuite prendre la suite, mais les talents en interne, à mon humble avis, ils avaient des talents de marketing, ils avaient des talents de community management, ils avaient des talents de UX, UI design, mais pas de branding. Parce que c'est pas quelque chose que tu fais au quotidien. Même si un mec travaille chez Doctolib et qu'il est brand designer, ben il ne fait rien de son année parce qu'il n'a rien à brander. Alors qu'un mec qui travaille chez Studio Koto, il fait 25 brands par an. Le mec a beaucoup plus de bagages. Donc un brand designer en interne sera toujours moins bon pour toutes ces raisons. Donc ça, c'est red flag. Autre red flag, c'est que quand t'as des talents en interne, bah t'es en interne. Donc t'es payé quotidiennement par cette entreprise. Donc tu sais jamais quand tu dois t'arrêter. Alors que quand un studio te dit ok, on vous fait le branding pour 100K, au bout des 100K, il y a le branding. Alors que là, bah comme c'est en interne, bah t'es tous les jours dessus et puis tu sais pas quand t'arrêter ou enfin tu vois. Vous voyez un peu l'idée de ça, pourquoi c'est red flag. Cela a d'ailleurs été un très bon choix et a tout changé dans la faisabilité du projet. Donc ça, c'est le design system de Doctolib qui, à mon humble avis, je pensais bien. Je veux dire, au niveau de l'applicatif et du site, ils ont pas l'air trop mauvais. C'est un design system des plus classiques où tu retrouveras des boutons, des logos, des couleurs. Ça a l'air très bien. Donc je pense qu'ils ont les ressources en interne pour faire de l'UX, UI, du web, tout ça, mais pas du branding. Oh là là, les slides, désolé, mais moi je pense qu'en fait, il y a aussi un autre truc. Je pense que ayant fait moi-même 10 années de société, d'entreprise, je peux plus voir ce slide-là, quoi. En fait, j'ai fait trop de Capgemini, tu vois, moi, dans ma vie, donc ça, je le gerbe comme maintenant. Peut-être que ça parle mieux au corps médical, mais ça fait très Capgemini et tout. Donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, mais en même temps, encore une fois, on n'est pas sur Spotify, Adidas, Nike, TikTok, ça parle à d'autres personnes. The preferred alignement is left align. Ça, c'est mes Doctolibous. C'est bon, j'adore. Vous pouvez retenir ça dans la brand book si vous voulez. Non, pas Justify, surtout pas. J'avoue! Mais putain, j'avoue! C'est justifié! Oh non! Oh non! Bah du coup j'annule. L'alignement à favoriser et l'alignement à gauche. Aligné à gauche. This is a large headline. Hop, c'est justifié.
Ça aurait dû être le truc où ils passent vraiment beaucoup plus de temps, je trouve. Côté ordonnance, côté humain, tu vois, genre t'écris un petit paragraphe et tu le signes à la main, ça aurait été banger, je pense. Premier degré, s'ils avaient plus poussé ce côté-là en mode paragraphe et petite signature, un peu comme on avait fait avec Sony, et Antoine et Solène sur le branding de Gaspard G. On jouait sur le côté surlignage, entourage et tout. Ils auraient dû passer plus de temps sur ça. Que ça sert à rien en vrai. C'est du faux digital nul. Non, non, là ça va pas du tout. Non, là c'est illisible, on est d'accord. Et quelle marque met des blobs dans les icônes en vrai? Les Nikon c'est monochrome, tu vois. Ou à la rigueur c'est duo teinte, mais les petites teintes elles sont bien placées à la main, elles sont pas juste tout le temps la même position quoi. Est-ce que je peux checker le taux de contraste? À mon avis le taux de contraste sera ok tiers, mais le problème c'est plus le côté t'as deux couleurs quoi. Non, honnêtement je pense que le taux de contraste va passer, mais c'est le fait d'avoir deux couleurs, ton œil il pète un câble en fait. À la rigueur tu peux faire ça, mais tu mets ton opacité sur le blob à 2%. Oh regardez, c'est pas la même couleur. J'ai pas fait exprès, mais regardez, c'est pas la même couleur. Du coup, c'est oxygen.doctolib.design si vous voulez voir le brand. Pour continuer sur ça, comment ça aurait pu être mieux? Alors, il y a Made for Med, brand design de Graphene. Made for Med, Sustaining Family Doctor and Digital Age. En gros, c'est un rebranding par Graphene, c'est ça? Et du coup, before, after. Donc là, ils ont carrément joué le truc de d'écriture médecin. Alors, pour le coup, c'est trop risqué de faire ça pour Doctolib. Mais hop là, petit astérix, Made for Med, c'est assez rigolo, tu vois. Assez risqué quand même. Une relation de confiance, tu vois. Et c'est trop stylé d'avoir un mélange comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un mélange de... Regardez, la fonte, elle est belle déjà, et un mélange humain à côté, quoi. Pour moi, ils auraient dû travailler plus ce truc chez Docto, enlever leur shape là qui complexifie tout, avoir des formes simples pour dire on est simple à utiliser, alors que là, les blobs, ça complexifie tout, et aller chercher plutôt un côté, voilà, pastel, rassurant, papier, clean, comme on peut le vouloir dans la médecine, quoi. Voilà, ce genre d'environnement, plus simple, moins de couleurs, m'inspire confiance. Voilà un petit peu, j'ai pas d'autres choses à dire, mais c'était le premier logo du jour, Doctolib.